Avant de détailler les principes mécaniques de notre modèle monocompartimental, nous allons dans cette vidéo rappeler les principaux volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables qui peuvent être présents dans ce système, en insistant sur les deux volumes les plus pertinents en ventilation artificielle. Alors si on représente la courbe du volume pulmonaire en fonction du temps, le volume qui est inspiré à chaque inspiration normale est appelé le volume courant. Par extrapolation, sous ventilation mécanique invasive ou non invasive, le volume insufflé par le ventilateur artificiel est lui aussi appelé volume courant. Il est généralement noté grand V petit t en rapport à sa dénomination anglophone, tidal volume. Si l'inspiration est un phénomène actif qui met en jeu des muscles inspiratoires, l'expiration normale, elle, est un phénomène passif, de retour du système respiratoire à son état d'équilibre. À cet état d'équilibre règne un certain volume dans le système respiratoire qui correspond donc au volume disponible pour la ventilation. Ce volume est donc fondamental et on l'appelle capacité résiduelle fonctionnelle. On l'appelle encore simplement volume pulmonaire de fin d'expiration sous ventilation artificielle. Et vous avez représenté ici les deux volumes les plus importants au cours de la ventilation artificielle. Le volume courant, qui correspond au volume insufflé par le ventilateur artificiel, et la capacité résiduelle fonctionnelle, qui représente le volume disponible pour la ventilation, et qui dépendra grandement des conditions physiopathologiques du patient. Voyons maintenant pour mémoire les autres volumes mobilisables et non mobilisables. Parmi les volumes mobilisables, il y a le volume de réserve inspiratoire, qui est le volume que l'on peut inspirer au-dessus du volume courant au cours d'une inspiration forcée. De la même manière, au décours d'une expiration passive normale, on peut expirer encore du volume en mettant en jeu les muscles expiratoires. Il s'agit du volume de réserve expiratoire. En revanche, on ne peut pas complètement collaber ses poumons. Une fois qu'on a fait une expiration forcée maximale, il reste un certain volume dans le système respiratoire. Il s'agit d'un volume non mobilisable qu'on appelle le volume résiduel. L'ensemble des volumes mobilisables s'appelle la capacité vitale et l'ensemble des volumes mobilisables et non mobilisables s'appelle la capacité pulmonaire totale. Nous retiendrons pour la suite du MOOC l'importance du volume courant, généralement noté grand V petit t, et de la capacité résiduelle fonctionnelle, la CRF, encore appelée volume pulmonaire de fin d'expiration sous ventilation artificielle.